Bonsoir tout le monde. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, je vais procéder avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier, c'est appuyé par M. Renaud. Au dépôt et adoption du procès-verbal. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2026. Donc, je propose et appuyé par le conseiller... je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier, c'est appuyé par M. Farah. Au point 3, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui? Oui, oui, madame. Faites juste venir en avant au micro pour vous présenter. Bien, bonsoir. Oui. Oui, c'est bon, le son est bon. Oui, non, c'est pour la télévision. Pour la caméra, oui. vous m'entendez? Oui. Bien, moi, je suis Odile Latulippe, je suis coordonnatrice de projet au CJE Carrefour Emploi des Collines, qui est un organisme qui couvre la MRC des Collines. Puis, ben, dans le fond, ma question est simple, c'est connaissez-vous le CJE Carrefour Emploi des Collines et les services que nous offrons jusqu'ici à l'Ange Gardien? Fait qu'il y en a que je croise... certains conseillers, M. le maire aussi, dans certains événements, l'équipe du Carrefour aussi. Mais c'est ça, je voulais savoir à quel point vous nous connaissez, puis nous faire connaître nos services aussi, là, parce que quand on pense à un CJE, Carrefour Jeunesse Emploi, bien, on pense aux jeunes, aux ados, mais nous, on rejoint les 12 à 99 ans, là aussi en employabilité, ça va au-delà des 35 ans. Puis, bien, au-delà de savoir si vous nous connaissez, je voulais savoir aussi qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire rayonner l'organisme dans l'Ange Gardien. Okay. Fait qu'est-ce que vous avez, vous, des questions ou est-ce que vous avez des choses à proposer? Est-ce que vous êtes en contact avec les autres carrefours jeunesse qu'il y a ici aussi? Si quoi? Avec les carrefours jeunesse qu'il y a à Buckingham comme tel, est-ce que... Oui. Vous échangez? Oui, définitivement. On fait partie de la même famille des Carrefours. On les connaît très bien. Okay. On communique ensemble. On les adore. Ils font un super beau travail. Eux, ils desservent Papineau, dans le fond. Okay. Puis, c'est un petit peu un enjeu des fois parce que nous, on dessert les collines, mais la proximité fait en sorte que les citoyens vont plus à Papineau. Puis, ça ne nous dérange pas. Nous, dans le fond, on veut que la personne soit le mieux desservie possible, mais pour ce faire aussi, on se déplace sur le territoire. Donc, on offre des services où est-ce que les gens en ont besoin. Nos locaux sont situés à Cantley, mais évidemment, on couvre même la municipalité de Pontiac, là, fait que Losqueville, Couillon, on se déplace jusque-là. Ici aussi, il y a des citoyens qu'on voit ici à l'intérieur de la municipalité. Puis, on a une entente avec vous aussi, là, qu'on peut utiliser vos locaux, d'ailleurs. Là. Oui, pour que ce soit pour rencontrer la clientèle ou faire des rencontres. À ceux de? Solidarité de l'Ange Gardien, aide-moi. Ah, bien, oui et non. Dans le fond, c'est un organisme communautaire aussi. Le CJE Carrefour Emploi des Collines, dans le fond, la grande famille des CJE, pour les 14-35 ans, on offre des services de développement de l'autonomie personnelle et sociale, des services en employabilité. On fait de l'éducation financière, on fait, tu sais, comme quelqu'un qui a des problèmes de gestion de stress, bien, on peut l'accompagner dans ses démarches. Même s'il voit un psychologue, nous, on est juste comme un autre intervenant. C'est plutôt pour les gens âgés de 50 ans et plus. Pour, Solidarité, c'est pour les personnes aînées. Tandis que nous, on couvre plus le 14-35 dans l'aide à la personne. Après ça, passé 35 ans, c'est en employabilité. Puis en immigration aussi, là, on est comme la porte des collines pour accueillir les nouveaux arrivants pour les aider à s'introduire dans la MRC. Fait qu'on fait pas de l'immigration, c'est pas des services d'immigration, c'est de l'accueil et de l'intégration. Fait qu'on leur fait visiter les lieux. Même chose pour Place aux jeunes en région, qui est un autre programme qu'on a, où est-ce qu'on prend
des gens qui sont formés, là, qui ont comme des diplômes, puis qui veulent déménager en milieu ruraux. Fait que ceux qui veulent venir ici dans la MRC des Collines, bien, ils peuvent nous appeler s'ils habitent à Montréal, par exemple, dire « Hey, moi, je suis intéressé, je ne veux pas aller à Gatineau, dans une grande ville, mais je suis intéressé par la MRC. On leur fait visiter chaque municipalité. On parle de ce que vous avez à offrir, l'Ange Gardien, à quel point c'est près de la ville, mais que ça reste la campagne. Donc, on fait rayonner toutes les municipalités. Ouais. Il y a une question de Oui. Antoine. Je pense que, de par mon rôle dans une autre organisation auparavant, vous faites aussi la préparation à l'entrevue, Oui. pour la préparation au curriculum vitae, des choses comme ça aussi pour les jeunes. Est-ce que vous avez déjà songé à faire peut-être un carrefour, un job fair, un carrefour de l'emploi qu'on pourrait peut-être organiser dans une salle comme ça ici? Ça pourrait être un beau partenariat avec Oui, on est ouvert à toute proposition. On l'a déjà fait à Cantley. Puis ça n'a pas été un franc succès, là, honnêtement. Okay. Fait qu'on s'est dit, bien, c'est peut-être pas un modèle qui est recherché dans les collines, c'est difficile de rejoindre tout le monde, mais si, avec la municipalité de l'Ange Gardien, vous dites, « Hey, nous, on veut lancer ça, bien, on est là, on va le faire avec vous, on va, oui, sans problème. » Si jamais vous avez un pamphlet ou Oui, une information j'en ai pour plein. nous qu'on peut laisser pour les Angéloises, Parfait. ça serait très... D'ailleurs, on voit les citoyens souvent, là, on se promène, on se déplace dans tous les événements, rencontrer les citoyens, mais c'est important pour nous aussi que les élus municipaux nous connaissent puis comprennent ce qu'on fait parce que vous êtes aussi la voix des citoyens et vice-versa pour les organismes. Fait que oui, j'ai plein de dépliants. Mais c'est un bon exemple. Puis à Chelsea, justement, ils nous ont demandé de faire des ateliers d'éducation financière. Fait qu'on prend leurs locaux. Puis c'est eux qui invitent la population. Bien, nous aussi, là, on invite les gens qui sont en contact avec nous. Fait que oui, c'est le genre de partenariat qui est possible. Je pense que le conseil gagnerait aussi à en connaître plus. Peut-être pourriez vous joindre à un des comités, soit administration, pour que vous venez parler encore plus de Oui, tout certainement. ça, là. Donc, autant faire rayonner Oui. votre organisme. Oui, on est bien ouvert. pour la municipalité. Oui, oui. Ça Donc, fait 5 ans qu'on existe dans les collines. Exact. Fait que oui, Oui. on veut bien sûr se faire connaître OK. encore. On prendra juste encore les coordonnées. Parfait. Puis, merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Intéressant, Puis je laisse oui, mes... exact, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens du public? Oui, Monter ça un petit peu. c'est juste pour la télé, ouais. Moi, c'est Charles Bertrand. Oui. Je m'étais présenté à vous, en fait, là, il y a environ Oui. 6 mois. Je suis résident du chemin Townline à proximité. Puis je me présente aujourd'hui à vous pour voir un peu, tu sais, au niveau... C'est quoi les démarches concrètes, tu sais, qui ont été entreprises là, au niveau de la municipalité dans les derniers 6 mois pour venir à l'aboutissement là, tu sais, de ce projet-là. Je suis conscient qu'il y a une rencontre qui a lieu le 4 juin avec le CABE, avec mairesse, le DG également, l'intérimaire de l'OCABE, puis les conseillers municipaux. Fait que c'était juste voir un petit peu avec vous c'est quoi qui était prévu, qu'est-ce qui est concret vraiment par rapport à ça. Je pense c'est Charles, c'est ça? Oui. OK. Ben, je pense que tu connais un petit peu l'histoire, tu sais, l'historique là, avec le chemin à Townline. Tu sais, je pense qu'on a travaillé fort avec en tout cas, le DG, puis la municipalité de Lochaber pour leur faire comprendre là, tu sais, du bien de paver cette section-là. On a eu une rencontre, moi, le directeur général, il y a quelques mois, là, je suis plus capable de mettre la date exacte, avec la mairesse, puis le conseiller, puis notre directeur de travaux publics, là, pour expliquer là, tous les travaux qu'il y avait à faire là. Et puis, comme vous savez, il y a eu une décision qui a été rendue par rapport à ça, là, qui, la première fois qu'il ne voulait pas, là, il n'a pas accepté. Là, dernièrement, il était revenu, dans la dernière résolution du Conseil, corrige-moi, je pense qu'il était prêt à mettre juste 50 000 $ dans les travaux du chemin Townline. Et en tout cas, nous, on n'est toujours pas satisfaits parce qu'on a une entente qui est vraiment à 50-50 pour avec ce chemin mitoyen-là.
puis c'est pas quelque chose de super intéressant d'une municipalité de créer un précédent en disant, ben vous allez payer juste 30%, puis nous autres, on assume tout le reste, parce que j'ai d'autres chemins mitoyens. Moi, j'en ai que la ville de Gatineau, puis on vient d'en faire sur le chemin Minot, puis on va en faire sur le chemin Donaldson, puis qui coûte quand même beaucoup de sous. Fait que je me verrais pas dire, ben je ramasse juste 90%, vous payez juste ça. Donc, on fait encore une tentative là, de le faire comprendre là, par rapport à la somme qui devrait assumer, là, le 50-50. Puis, on parle, le montant, là, Alain, là, ça représente à combien? 190 000 divisé en deux, c'est ça? C'est 180 800 divisé en deux, c'est 90 400. Exact. Donc, tu sais, amorti sur 20 ans, là, c'est pas énorme. Puis, tu sais, il y a toujours l'option d'aller à la Commission municipale du Québec si tu veux faire valoir ça, mais c'est pas l'option que tu veux prendre. Là, tu veux toujours régler quelque chose comme à l'amiable, comme l'entente qu'on a qui est signée, puis de la rouvrir, puis de la fractionner. En tout cas, moi, je ne suis pas emballé avec ça. On veut le faire, mais je pense qu'ils ont une responsabilité à prendre, comme au même titre que nous, on prendrait notre responsabilité avec la Ville de Gatineau. Si on a des travaux à faire, qu'on doit assumer, la partie qu'on doit assumer, mais on va l'assumer. Fait comme... Okay. Tantôt, excusez, je ne veux pas vous interrompre, mais tantôt, vous parliez au niveau des discussions avec le directeur des travaux publics, M. Frédéric Rioux, puis tout ça. Oui, exact. Est-ce que, avez-vous connaissance, avez-vous souvenir on parlait de combien initialement, comment le projet a été évalué? Est-ce que vous avez connaissance de ça? Vous souvenez de ça? Bien, le projet initial, au début, c'était ça. Mais l'estimé était beaucoup plus élevé. C'était équivalent, mettons, en part égale, c'était 170 000 chacun. Oui, c'était pas mal plus que ça. C'était ça. Oui, exact. Exactement. C'était pas mal plus que ça. Puis nous, en tout cas, c'est moins là, pour arriver. Puis il y a le prix du bitume aussi qui est moins cher. Là, oui, qui est... on a des bonnes solutions, on est content. Puis, exact. Ça coûte moins cher que prévu, tant mieux. Mais, moi, l'idée, c'est que ça coûte moins cher que prévu. Tant mieux, c'est super. Mais on était prêts, nous, comme municipalité, on avait dit hey, on va de l'avant, que ça fait comme genre combien d'années qu'on parle d'asphalter ce chemin-là, puis ça s'est jamais fait. On était prêts à le faire. On a octroyé le budget pour ça, on allait par règlement d'emprunt puis tout le kit. Puis là, ça coûte moins cher. Puis oui, je comprends que le Cabeux, eux autres, c'est une plus petite municipalité. J'ai des chiffres ici, mais on est 7 fois plus gros qu'eux autres. Là. Il y a beaucoup plus de contribuables aussi. Je pense qu'on devrait peut-être comme montrer l'exemple un peu aussi. Mais je comprends qu'il faut vous allez faire des démarches pour les rencontrer et tout le kit. Mais comme je vous dis, je trouve ça un petit peu aberrant quand on était prêt à mettre quand même 170 000 $. Là, mettons, ça nous coûterait 130 000 $. Mais Charles, c'est au-delà de ça. C'est une entente qu'on a signée. C'est comme je comprends. Si tu habiterais dans une maison, un duplex, puis tu dois refaire, puis tu dis, ben regarde, moi, je vais payer ton toit, parce que je gagne plus que toi. Puis on est... Fait moi, je pense qu'ils sont carrément capables de payer ce qu'ils doivent payer parce que ça représente 4 000. Ça représente 4 000 $ sur 20 ans. Mais s'ils refusent cette année, on fait ils ont quoi? accès à une école qui n'ont pas mis un sou dedans, que les jeunes ils vont là. Puis nous, on investit dans le terrain, les études, on a tout fait. C'est comme, à quelque part, là, ils en ont pour leur argent. Là. La gestion du beaucoup. dossier jusqu'à présent aussi, on peut dire que c'est nous, c'est l'Ange Gardien qui a géré le dossier jusqu'à maintenant. On était proactifs dans le dossier. En tout cas, il n'y a pas rien que je peux te dire ici ce soir, Charles, que je t'ai pas déjà annoncé. Là. On s'est gardé au courant du projet tout au long. Mais je te dirais que la prochaine étape, c'est vraiment d'attendre un jeudi qu'on puisse avoir la discussion face à face avec les gens de Le Cabeux, puis qu'on puisse, mettre sur table le fait qu'on a une entente avec eux, à part égale qu'on paye, puis les chemins, ce qu'on fait déjà présentement, ça vaut quelque chose. Là. Fait que je pense qu'il y a moyen de... Ils nous ont fait une offre qu'on a rejetée en tant que conseil. Maintenant, il reste à voir c'est quoi, là, c'était-tu une offre finale pour eux, puis...
Je pense que, tu sais, il y a matière à s'entendre encore. S'il y a une chose que, tu sais, en tout cas, je suis peut-être un peu optimiste, peut-être naïf en même temps, mais tu sais, le directeur général qui est là présentement, ben, tu sais, c'est un ancien qui était ici à la municipalité de l'Ange-Gardien. Moi, ça fait 31 ans que je suis là. Quand j'ai commencé, c'était Paul Saint-Louis qui était directeur général à la municipalité. Là, c'est lui qui, avec tout le brouhaha qu'il y a eu à Lochaber, c'est Paul qui est là. Donc, Paul nous connaît aussi. Donc, puis, tu sais, il connaît, excusez l'anglicisme, là, la game politique là-dedans. Là. Donc, des fois, tu sais, moi, je peux bien dire oui, mais quand tu as un conseil alentour, des fois, qu'ils ne comprennent pas toutes les tenants aboutissants de ça, c'est autre chose. Mais une chose est certaine, c'est qu'on, tu sais, oui, on veut le régler, puis on va le pousser pour qu'il règle, que ça se règle le plus vite possible là, avec ça, mais j'ai hâte à la rencontre du 4. Là, donc, Je ne pense pas que c'est quoi qui devrait se marchander. Je pense que c'est des ententes qui devraient être respectées dans la municipalité. Puis c'est le message qu'on veut apporter jeudi. Bien, ça fait bien du sens, tu sais. C'est juste que, tu sais, si advenant un refus, on va faire quoi? On va s'asseoir, tu sais, on dit, on attendra une autre année. Puis c'est parce que ça fait comme, tu sais... C'est pas l'idée qu'une année, Charles, des fois, ça, je ne veux pas te faire peur, mais ça peut être plus long, ça dépend toujours du conseil. Ah non, mais ça me fait pas peur, là. C'est comme... C'est plus que ça fait déjà 30-40 ans que ça attend, là. Ça fait... Puis, tu sais, la réalité n'est pas la même que qu'est-ce que c'était par le passé, tu sais. Il y a beaucoup plus de véhicules, c'est beaucoup plus achalandé. Il y a tellement de développement, tu sais, résidentiel, tout le kit. Fait que c'est pas la même réalité, tu sais. Moi, c'est ma 6e été que je suis là. Puis, première année, là, je me disais, bah, ça va se faire, ça m'a donné, ça se développe beaucoup, tout ça. Puis là, il n'y a rien qui aboutit. Puis, tu sais, c'est pour ça, la démarche, tu sais, de la pétition, puis tout le projet, tu sais, en arrêt de ça, puis le dévouement un peu, puis je veux pas dire l'acharnement, mais, tu sais. Mais, en tout cas, tout le conseil t'entend, tu sais, moi, je t'entends, Éric aussi, puis le conseil. Donc, on garde il faut juste être optimiste de la rencontre qu'on peut avoir avec la rencontre qu'on va avoir avec eux jeudi prochain. Puis on verra où est-ce que ça va mener avec ça. Non, c'est juste une rencontre de fonctionnaires, c'est pas une rencontre. On pourrait encore une fois être présent. Oui, non, ben non, celle-là, c'est vraiment une rencontre. En privé, en privé, c'est ça, oui. Donc, Charles, on va te revenir soit... C'est bon, puis juste dernière petite question. En rencontre, on le souhaite que ça marche, puis le plus loin qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut aller, ça serait niaiseux de dire, bon, on va faire juste ça de travaux, puis t'arrêtes en plein milieu de la côte, là, ça marche pas. Puis, tu sais, ultimement, on parlait tantôt de la Commission des municipalités du Québec. Oui, la CMP. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être ça, mais tu sais, on serait vraiment obligé d'aller en annexation de Lochaber pour que ça se règle. Ouais. Tu sais, je veux dire, je sais que ça fait... C'est peut-être intense, mais je pense pas qu'on a besoin d'aller là. Mais il faut qu'on continue à mettre de l'énergie là-dedans puis pour arriver au c'est certain que je vais le dire à la mairesse puis je vais le dire à Paul. J'ai juste une dernière petite question. Oui. Puis je veux pas mettre personne sur le spot par rapport à ça. C'est juste qu'il y a des courriels, des échanges de courriels que j'avais eus avec M. Descarreaux. Puis comme je vous dis, c'est pas zéro vous mettre sur le spot, là, mais ça date comme du mois de mars. J'avais demandé différents trucs, notamment au niveau, est-ce qu'il y avait, on tenait un calendrier pour l'entretien du chemin. Fait que, tu sais, le nivelage, il y a une niveleuse là, qui passe une fois par mois au minimum. Puis finalement, j'ai jamais eu de réponse par rapport à ça. Fait que j'ai commencé, dans le fond, j'ai pris le calendrier de la municipalité, puis j'ai commencé moi-même à le répertorier. Puis là, je suis rendu à, je pense, 5 ou 6 fois au moins que la niveleuse passe. Okay. Fait que, tu sais, à toutes les fois qu'il mouille comme là, c'était déjà à refaire, tu sais, c'est plate pareil. Il n'y a plus rien. C'est bon, ben merci. On va attendre de la rencontre. En tout cas, je croise les doigts avec ça. Puis, merci Charles, en tout cas, merci d'être présenté. Je suis sûr, Charles, que de notre côté, on a aussi l'avantage que ça fonctionne. Fait que les efforts sont là. Je pense qu'on se tient au courant assez souvent qu'on veut que ça fonctionne. Puis
Même s'il n'y a pas de présence citoyenne à cette rencontre-là, les efforts sont là, on pousse dans la bonne direction. Puis que ça soit positif ou négatif, je te ferai un compte-rendu la journée, le lendemain, pour te dire ce qui s'est passé ou à peu près. Là. Mais c'est pas parce qu'un combat a été perdu que la guerre est nécessairement perdue. Le projet reste légitime, puis on fonce encore. Non, je comprends. Je pense que c'est juste un peu de garder en tête que s'il y a un refus, on fait quoi? C'est de penser à d'autres options. C'est pas parce qu'on n'a jamais pensé agir autrement ou faire quelque chose qu'on n'a jamais fait qu'on ne peut pas le faire. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir, je pense, une ouverture d'esprit. Puis... Ben, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci. D'autres questions? Oui, Daniel? En fait, moi, je suis là entre autres pour souligner le travail de M. Bertrand, qui a été vraiment l'instigateur de cette démarche-là. Moi, ça fait 1 an que je suis sur Townline, puis j'étais aux Arpents Verts, j'étais dans le même quartier que M. le maire. C'est asphalté, on ne se pose pas cette question-là. J'arrive là, c'est pas asphalté. Il y a des véhicules qui roulent, là. Vous ne pouvez pas imaginer, on se croirait sur la 315. C'est les camions de ciment, les camions de Rona, la plupart des nouveaux propriétaires dans le nouveau quartier, ce sont la plupart des gens qui travaillent dans le milieu de la construction. Ça descend à la côte à 90 km/h, la poussière, puis c'est ci, puis c'est ça. Écoutez, pour moi, c'est inconcevable de ne pas asphalter ça. D'autant plus, quand tu t'en vas à Lochabarwas faire des petites marches dans les quartiers autour, c'est tout asphalté. Ouais, c'est de l'asphalte recyclé. Il y a juste Townline qui est peut-être l'artère où il y a le plus de circulation qui ne l'est pas. On se comprend-tu que pour un propriétaire nouveau comme moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, d'une certaine façon. Bon, moi, je suis super content de savoir que, M. Antoine, M. le maire, tout le monde est conscientisé, mais c'est une problématique qui est sérieuse. On a des jeunes enfants, nous autres, là, qui vont vouloir aller en bicyclette éventuellement. Là, la partie asphalte, c'est une chose, mais ralentir le trafic, peut-être qu'à un moment donné, ça sera autre chose. Ceci étant dit, si vous avez besoin qu'on vous appuie, qu'on vous aide, qu'on participe à des comités, moi, je suis prête, comme M. Bertrand, là, à m'impliquer. Parce que c'est un enjeu de sécurité, puis c'est un enjeu aussi de qualité de vie que j'ai toujours eu à l'Ange Gardien, puis que là, je n'ai pas sur Townline. Merci, Daniel. Merci. Est-ce que d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des déclarations des membres du Conseil? Non? Au point 5, l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 11 mai 2026. M. Renaud. Je propose de résoudre que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 11 mai 2026 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Stocké par M. Bernard. Question. La résolution est adoptée. Point 6.1, les comptes payés. M. Farran. Je propose résolu que ce Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total d'1 377 543,41 $, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-26-05, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Stocké par M. Renaud. La résolution est adoptée. 6.2, certificat de la procédure d'enregistrement sur le règlement 2026-007. Directeur général et greffier trésorier dépose le certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2026-007 décrétant l'acquisition d'équipements de protection incendie d'un véhicule et l'aménagement de bornes fontaine sèche et un emprunt de 80 000 $. Donc, c'est en dépôt. Au point 8.1, l'adoption des règlements 2025-014-1, M. Renaud. Tandis que le règlement 2025-014, adopté le 5 janvier 2026, a été déclaré non conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire de la MRC des collines de l'Outaouais. Attendu qu'en vertu de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut adopter un règlement qui ne contient que les éléments qui n'ont pas entraîné
qui n'ont pas entraîné la désapprobation de la MRC. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Règlement numéro 2025-014-1, règlement omnibus modifiant le règlement 2025-006 relatif aux permis et certificats, 2025-007 relatif au lotissement, 2025-008 relatif au zonage et 00-0010 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les 10 règlements et renoncent à leur lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. 25-014-1 vient modifier les différents règlements d'urbanisme, donc le règlement sur les permis certificats, le règlement de lotissement et le règlement de zonage, ainsi que le règlement sur les PIA. Donc, le règlement touche différents articles de ces règlements et en fait, l'article qui avait été refusé par la MRC des Collines a été enlevé. Là. C'est appuyé par M. Vermand. Question? La résolution est adoptée. 8.2, l'abrogation du règlement 2026-006. M. Renaud. Le règlement 2026-006 modifiant le règlement 2025-008 relatif au zonage adopté le 7 avril 2026 a fait l'objet de demandes valides des personnes intéressées à l'effet que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Attendu qu'une journée d'enregistrement a été tenue le 27 avril 2026, attendu que suite à la journée d'enregistrement, un scrutin référendaire doit être tenu, attendu que le Conseil municipal ne souhaite pas tenir de référendum sur le règlement 2026-006, je propose résolu que ce Conseil abroge le règlement 2026-006. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.1, reddition de compte au ministère des Transports du Québec. M. Werner. Le ministère des Transports a versé une compensation de 237 511 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2025. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien, Outaouais, informe le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports et de l'utilisation des compensations visant à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide et à l'entretien du réseau routier local. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation de dépenses pour l'inscription à un congrès. M. Antoine, excuse. Oui. Attendu que le colloque sur la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique se tiendra à Drummondville les 14 et 15 octobre prochains, tandis que le directeur du service de protection contre les incendies des premiers répondants souhaite participer à ce colloque. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 321,93 sous taxes incluses pour l'inscription de M. Raymond Beaune au colloque sur la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique. De plus, ce Conseil autorise le remboursement aux participants des frais de déplacement et de séjour selon la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-16-003-454, formation incendie et PR. Appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'accorder une commandite. Monsieur Farah. Attendu que le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre organise sa soirée de reconnaissance annuelle, attendu que le RGABL est actuellement en campagne de financement, il sollicite une commandite de la municipalité à l'occasion de cette soirée. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde une commandite de 250 $ au regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-701-90-951, subvention organisme. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.4, PIA, gestion JFG, chemin des bâtisseurs. M. Renaud.
Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 446 816 situé sur le chemin des bâtisseurs dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le demandeur a présenté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un bâtiment principal pour des espaces locatifs. Attendu que le bâtiment est identique au bâtiment du même propriétaire situé sur le terrain voisin au 8 chemin des bâtisseurs. Attendu que le projet proposé est conforme au règlement sur les PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2026-112, a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le PIA 2026-20012 pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 6 446 816 du cadastre du Québec. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.5, dérogation mineure au 2141 Lonsdale. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 338 488 situé au 2141 chemin Lonsdale et d'une superficie de 132 405,2 m² sur lequel est érigée sa résidence principale, et du lot 6 338 487 d'une superficie de 2 947,5 m² qui constitue son accès au chemin Lonsdale. Attendu que le demandeur souhaite fusionner ces deux lots, attendu que le lot 6 338 487 devait à l'origine servir d'emprise pour un futur chemin dans le but de subdiviser le lot 6 338 488. Attendu que le propriétaire ne souhaite pas développer sa propriété et qu'il désire régulariser la situation afin que 338 487 d'une superficie de 2 947,5 m² qui constitue son accès au chemin Lonsdale. Attendu que le demandeur souhaite fusionner ces deux lots, attendu que le lot 6 338 487 devait à l'origine servir d'emprise pour un futur chemin dans le but de subdiviser le lot 6 338 488. Attendu que le propriétaire ne souhaite pas développer sa propriété et qu'il désire régulariser la situation afin que sa résidence ait un frontage sur le chemin public, attendu que le lot 6 338 487 a une largeur de seulement 15,16 m sur le chemin Lonsdale et qu'il est borné de chaque côté par des terrains déjà construits. Attendu que le projet ne changera rien physiquement à la situation actuelle, attendu que le projet du demandeur ne peut pas être réalisé en toute conformité avec la réglementation, sauf en construisant un chemin public